qui est auteur de livres, un jeune qui est développeur, il est dans le développement personnel et finance personnelle. Voilà. Et c'est nomme si pour tout conflit. Bonsoir. Bonsoir. On dit quoi, cher ami jeune, ça va? Oui, ça va très très bien. Est-ce que tu es content d'être dans le studio? Très heureux d'être avec Voilà. vous. Voilà. Tu es parti, tu as du fou, tu as laissé, tu es l'après-midi, tu es revenu. Eh bien, il voit ici que tu es auteur de livres. Oui. Voilà, je l'ai dit tantôt. Oui. Mais est-ce qu'on est arrivé là en tant que chef d'entreprise et auteur de livres comme ça? Non, pas du tout. Il y a eu une formation en amont. Donc, mais avant la formation, voilà, avant la formation, on n'est pas allé à la formation comme ça, il y a quelque chose qui a dû te pousser. Oui, et je vais dire que c'est dans la recherche de l'excellence et dans les échanges que j'ai eus avec l'un de mes meilleurs amis, que j'appelle affectueusement Marco Belli. Donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ça. Tu as découvert l'entrepreneuriat? Et oui. Oui. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu t'as découvert cela, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Je vais dire que c'est passé en 2017 et c'est comme ça, un jour, Marco m'a invité à aller assister à une conférence sur le développement personnel. Ça s'est passé, je ne sais pas si je peux dire le nom comme on a à la radio. Non, voilà, et c'est lors de cette conférence-là qu'en réalité j'ai compris que j'avais du potentiel et que c'était pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit son mot, c'est pas fini. C'est ça. Mais là où nous sommes, tout à l'heure, tu es auteur de livres. Tu es auteur de combien de livres? Je suis auteur de 14 livres. Tous les 14 livres sont disponibles? Il y en a 7 qui sont déjà sur le marché, sont déjà sortis. Voilà. Mais ça parle de quoi véritablement? Tous mes livres parlent de finances personnelles et de développement personnel. C'est dirigé envers qui? Envers qui? Tout ça. C'est dirigé envers toute personne qui souhaite atteindre l'excellence. Particulièrement la jeunesse. Voilà, particulièrement la jeunesse. Voilà. La jeunesse est arrivée effectivement, à des vices. Voilà. Effectivement, surtout la jeunesse, les jeunes en milieu défavorisé et la jeune fille, voilà, toute personne qui souhaite, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteindre l'excellence. Développement personnel, c'est quoi juste développement personnel? Le développement personnel, je vais dire, c'est simplement atteindre le meilleur de soi. C'est-à-dire développer son potentiel. Son potentiel, voilà. N'importe quel potentiel. Oui. Ou bien, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, moi, oui. Je vais à l'école, c'est pour devenir un cadre de ce pays, oui. Devenir un militaire, devenir un professeur. Oui. Et lorsque les personnes n'arrivent pas, est-ce que là, comment ça se passe? Voilà, pour pouvoir atteindre tout ce que vous avez cité tout à l'heure, il vous faut qu'on appelle de la confiance en soi. Il vous faut des éléments qui vont vous permettre de tenir durant tout ce parcours-là. Parce que ça ne va pas se faire sans embûches. Ça ne va pas se faire sans obstacles. Donc, vous allez forcément rencontrer des difficultés en cours de chemin. Donc, avec le développement personnel, ça va vous permettre de tenir. Donc, le développement personnel et finance personnelle, les deux vont ensemble. Finance personnelle, on peut le définir comment? La finance personnelle, c'est tout ce qui a trait à la gestion financière, voilà, d'un individu. Voilà, tout ce qui a trait à la gestion financière, voilà, à la gestion financière d'un individu. C'est-à-dire tout ce que l'argent. Oui, ses entrées d'argent. Comment toi tu peux détailler ça? Pour un jeune, les auditeurs qui nous écoutent. D'accord. Finance personnelle. Est-ce qu'on peut détailler cela? Oui, oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous générez de l'argent, vous gagnez de l'argent, quel que soit ce que vous faites comme activité. Donc, le premier élément, c'est de travailler d'abord. Parce que c'est grâce au travail qu'on a un revenu. Ensuite, quand on a ce revenu-là, il faut savoir le gérer. Il faut savoir le gérer. Et pour pouvoir le gérer, il faut savoir se gérer. En premier lieu. Voilà. Et vous allez faire l'état des lieux de vos finances, vos charges et vos dépenses, votre épargne, et voilà. Et c'est tout ce qui a trait à la, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la gestion de ce que vous gagnez.
Mais tu as mis tout cela dans un livre. Or, sachant que ici, en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas, je ne dis pas ça pour ficeler quelqu'un, mais les jeunes, ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Tu as mis ça dans un livre. Est-ce que le retour est satisfaisant avec ces jeunes-là? Oui, oui, le retour qu'on a, c'est vraiment satisfaisant. Et moi-même, je suis l'exemple vivant de cela. C'est grâce à la lecture que j'ai pu voilà, exceller. C'est grâce à la lecture que j'ai découvert beaucoup de secrets qui m'ont permis d'atteindre ce niveau. Voilà. Donc, on n'entend pas lorsqu'on préparait l'émission, tu me parlais un peu comment débuter des moments de galère. Est-ce qu'on peut savoir un peu? Est-ce que les auditeurs veulent savoir un peu? D'accord, je suis un jeune de Port-Boué, comme je l'ai dit, et je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai fait 35 ans de ma vie à Port-Boué, et plus précisément dans le quartier de Adjoufou, Jean-Folie, Gonzague. Et voilà, c'est de ce quartier-là que je viens. Je suis autodidacte, j'ai arrêté mes études à bas âge. Et c'est comme ça, je traînais au quartier, j'errais dans les rues de mon quartier. Et j'avais des amis ça et là. Et parmi mes amis, en 2017, il y a un qui a dit, ah, notre situation ne peut pas se terminer comme ça. Même si on n'a pas fait de grandes études, même si on n'est pas allé loin à l'école, ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous. Donc, il fallait pour nous de trouver, on était dans cette quête, on était dans la recherche de ce qui allait nous de ce qui allait nous faire évoluer. Et c'est comme ça, il m'a appelé, il a dit, bon, il y a des conférenciers qui sont venus, qui veulent nous former en développement personnel. Et c'est à la suite de cela que j'ai compris qu'en réalité, et c'est aussi possible pour moi. Mais lorsqu'il est venu te voir, est-ce que tu n'as pas hésité, tu n'as pas douté? Oui, oui, j'ai douté. Vous savez, tout à l'heure, quand on échangeait, je vous ai dit, un jeune, ou bien un enfant qui est né dans un village, qui a l'habitude de puiser l'eau au puits pour aller dans la douche avant de se laver, à cet enfant-là, quand vous lui dites qu'il y a un robinet et il suffit juste de l'ouvrir et de se laver, il va pas croire tout de suite. Il va pas croire tout de suite. Donc, c'était comme ça aussi quand mon ami m'a approché, il m'a dit, ah, il y a des gens qui sont là qui veulent nous former et que c'est possible de changer notre vie. La seule condition, c'est d'accepter d'apprendre parce qu'on ne peut pas aider celui qui n'a pas besoin d'aide. On ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Donc, c'est comme ça. Nous, on avait faim de connaissances, on avait faim de réussite. Et c'est comme ça on s'est approché et on a décidé de se faire former. On a commencé cela en 2017 et au bout de quelques années, ça a porté ses fruits.